Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire se sont envolés hier vendredi soir pour le sud de la France. Pendant 21 jours, ils passeront leurs vacances au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap-Del. La cérémonie de mise en route de ces enfants venus des 4 coins du pays s'est déroulée hier matin au siège de Children of Africa, ici à Cocody, en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Après le don de 37 millions de la part du gouvernement et d'autres actions de soutien des fils de la région du Sud Como aux sinistrés d'Aboisseau, victimes de la crue du fleuve Bia, le vendredi dernier, une nouvelle délégation de fils de la région conduite par le ministre de la Santé, le Dr Aka Wele, au nom du vice-président et du député de Grand Bassam Seriba Koulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, ont fait des dons aux sinistrés. Ce sont des vivres et non-vivres à hauteur de plus de 5 millions de francs CFA. Le gouvernement ivoirien vient de lancer une opération de curage de caniveaux dans le district d'Abidjan. Elle est pilotée par l'AGEROUTE et elle va durer 3 mois. Objectif, permettre l'évacuation des eaux de pluie. Taouré Mahama. À Bobo, dans les environs de la cité universitaire. Un ouvrage d'assainissement englouti par le sable, puis par les ordures de tout type. Difficile donc, voire impossible même pour ce caniveau de jouer sa mission d'évacuation des eaux pluviales, surtout quand des riverains de ce quartier ont fait le choix de le prendre en otage. Installation anarchique pour certains, d'autres vont jusqu'à connecter leurs fosses septiques sur ce canal non indiqué pourtant. Conséquence, on assiste à un spectacle nauséabond des eaux usées sur la chaussée. Nos caniveaux qui sont faits pour les eaux pluviales aujourd'hui sont faits pour les eaux usées et les poubelles. Les caniveaux ne sont pas faits pour les poubelles ni pour l'évacuation des eaux d'égout. Les caniveaux sont faits pour l'évacuation des eaux pluviales, non pour les ordures ménagères et non pour les eaux d'égout, pour ne pas dire les eaux usées. Avec le concours du service technique de la mairie d'Abobo, notre interlocuteur interpelle l'un des riverains fautifs. Vous avez des postes de groupage où on peut stocker les ordures et puis après le ministère de la Salubrité viendra ramasser. Mais quand je regarde dans ce caniveau, c'est et les eaux usées je vois et les ordures ménagères je vois. Sincèrement, on n'a pas ce droit là, on n'a pas ce droit. C'est la maladie même pour nous, nos enfants même d'abord. Donc vraiment, je suis désolé, donc plus sceptique comme il a dit là, donc on va le faire. En cette saison pluvieuse, l'engorgement des caniveaux présente d'énormes risques, tant pour les populations que pour la voirie interurbaine. Le gouvernement a ainsi lancé un plan d'urgence de curage des ouvrages dans les 10 communes du district d'Abidjan. Cette opération vise à dégager 7500 mètres cubes de sable des chaussées et à entretenir au moins 50 km de linéaire de caniveaux. L'espérance de vie d'une voie est fonction de l'entretien de cette voie. Pour parler que des caniveaux, quand ce n'est pas curé permanemment, c'est toujours la même dégradation prématurée. Vous allez voir qu'une voie, à peine 1 an, elle sera dégradée. Le plan d'urgence de curage des ouvrages et caniveaux dans le district d'Abidjan connaît un taux de réalisation de 70%. Environ 600 jeunes sont mobilisés. Traoré, ma autre information, l'équipe du chef de file de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, l'un des principaux candidats à la présidentielle du 29 juillet contre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, a dénoncé hier vendredi d'importantes anomalies dans le fichier électoral, mettant en garde contre ce qui s'apparente à une vaste tentative de fraude. Son principal adversaire, Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, lui sera en campagne en Côte d'Ivoire demain dimanche à Bouaké et ici à Abidjan. Rappelons qu'une forte communauté malienne réside en Côte d'Ivoire. Le président chinois Xi Jinping entame ce samedi 21 juillet une tournée d'une semaine sur le continent. Première étape, le Sénégal, puis le Rwanda et enfin l'Afrique du Sud où aura lieu le sommet des pays émergents, les BRICS. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Plus de 10 000 entreprises chinoises seraient actives aujourd'hui en Afrique et les échanges entre la Chine et le continent africain augmenteraient de plus de 20% chaque année.
Et nous terminons avec cette information. Athlétisme Diamond League de Monaco. La Côte d'Ivoire réalise un doublé sur 100 mètres avec ses sprinteuses Marie-Josée Talou et Muriel Aouré. La Diamond League a débuté jeudi pour prendre fin hier vendredi avec la course de 100 mètres. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.